Et celui qui me dit « Quoi, tu prends un mois de vacances ?» Je lui fais ça. Bon, petit point pendant les vacances. Aujourd'hui, on est le 1er août. C'est la première fois cette année que je prends un mois complet. J'ai été un peu susceptible depuis un mois quand j'ai annoncé à tous mes étudiants que je ne serais pas là pendant le mois d'août. Et j'aime bien faire une petite vidéo pour expliquer ça. Alors d'abord, première raison, ça fait 4 ans et demi que je suis en freelance. Et chaque année, quand j'ai essayé de travailler au mois d'août, je n'ai jamais rempli un emploi du temps. Beaucoup d'étudiants partaient en vacances, il n'y a pas de souci avec ça, ils ont leur vie. Et d'autres étudiants me disaient « Oui, je veux absolument travailler pendant le mois d'août pour ensuite soit toujours changer l'heure des leçons, le jour des leçons, ou demander d'annuler parce qu'ils vont faire une randonnée. » avec leur famille. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, apparemment, ce n'est pas un truc de français d'arrêter au mois d'août. Je me suis dit que ça servait à rien de me battre contre le monde ou de nager à contre-courant, d'essayer absolument de faire un truc qui fonctionne pas. J'ai décidé de m'adapter au marché, on va dire ça comme ça, et d'arrêter de travailler au mois d'août. Voilà. Je t'ai dit, j'étais un petit peu susceptible parce que bien sûr, tu dis à des gens qui ne sont pas français que tu prends un mois en entier de repos. Tous les clichés du monde sur les Français reviennent. Oh oui, les Français, vous vous reposez beaucoup, vous avez beaucoup de vacances, personne travaille au mois d'août. Même si je comprends tous ces clichés, moi j'étais assez susceptible sur ce point. Ça me piquait à vif. Donc depuis le début de mon activité, en général, j'ai pris 3 semaines de vacances sur une année, ce qui est relativement correct du point de vue d'un Américain ou d'un Chinois, mais qui est assez faible du point de vue d'un Européen, ça je l'avoue absolument. En sachant bien que sur une année, il y a à peu près, on va dire, une douzaine de jours fériés, donc de jours où très peu de gens travaillent. Moi, je travaille en général tous les jours fériés. Je travaille à Pâques, je travaille au 1er mai, je travaille au 15 août, je travaille au 14 juillet, je travaille les dimanches, je travaille les samedis. Donc, si on me dit que je suis français, je ne travaille pas beaucoup, ah oui, je prends tout le mois d'août, c'est vrai, je le prends pas bien. C'est un problème personnel, oui, mais j'ai l'impression que ça nullifie, que ça réduit à zéro tous les efforts que je fais dans l'année. Dans l'absolu, je pourrais dire, les gens pensent ce qu'ils veulent, je m'en fous, moi, je sais que je travaille dur, mais voilà, j'ai tendance à être agacé. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, cette année a été un peu folle. J'ai essayé au maximum de faire tout ce que je pouvais pour répondre à la demande, pour ne refuser personne. J'ai pas vraiment compté honnêtement, mais je crois que j'ai pris 2, peut-être 3 week-ends depuis Noël de l'année dernière. Donc pendant 7 mois, non seulement j'ai pas pris de vacances, mais en plus, j'ai même pas pris de week-end. J'ai travaillé en général 7 jours sur 7. Je prenais un petit jour de repos par-ci, par-là. Il faut avouer que quand je prends un jour de repos, il y a toujours une raison. C'est toujours pour faire quelque chose avec ma fille. Il y avait beaucoup de ces jours de repos qui étaient des jours pour accompagner les enfants de l'école à vélo, donc pour faire un travail de bénévole. J'ai pas du tout le sentiment de m'être reposé. Au point, et je dis pas ça pour me plaindre, hein, je dis ça juste au point que là, c'est mon 1er jour de repos et tu vois, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Je sais pas quoi faire si je travaille pas, presque, c'est bizarre. Je sais pas quoi faire, c'est pas totalement vrai. On a passé au moins 3 heures aujourd'hui à peindre des Warhammer avec ma fille. Si tu sais pas ce que c'est les Warhammer, c'est les trucs comme ça. J'y reviens, je ne dis pas ça pour me plaindre. Oui, j'ai ce problème de le prendre un peu mal quand on me dit « Oh, tu prends beaucoup de vacances ». Mais je me suis dit, je crois que j'ai besoin d'avoir un mois de coupure pour revenir vraiment à fond en septembre. Parce que même si j'adore ce que je fais, il y a un moment où tu deviens une machine si tu le fais trop. Donc il faut vraiment couper. Puis quand tu reviens, t'es super content de revenir et t'es plein d'énergie pendant des mois. J'essaie de conserver cette énergie pour que ça plaise à tout le monde, pas seulement à moi. En plus de cette petite vidéo aujourd'hui, j'ai fait un peu de comptabilité, puisque bien sûr, quand tu travailles à ton compte, il faut faire ta comptabilité chaque mois. C'est important. Tu vas peut-être voir ma tête pendant le mois d'août, si tu suis la chaîne. Je ne compte pas vraiment arrêter de faire du contenu. Je ne sais pas combien je vais en faire. Voilà, je n'ai pas de pression, je suis en vacances, ok ? Quand je dis donc que je fais un mois de coupure, c'est surtout un mois de coupure des leçons. Je vais encore enregistrer des petites choses, voilà. Dernière question qui m'intéresse. Est-ce que ça t'arrive de te vanter de travailler beaucoup ou de te vexer si on te dit que tu travailles pas assez ? Ça,
c'est un truc qui m'intéresse parce que je me demande ce qu'il y a derrière. Allez, ciao!